Bonjour et bienvenue sur le podcast Endolove. Je suis Florie Galland, naturopathe, coach de vie et experte en endométriose. J'ai moi-même vécu des années de galère avec cette maladie et après des années de pratiques très variées, j'ai réussi à oublier les douleurs et à retrouver une vie normale. N'oublie pas de télécharger mon e-book gratuit sur les 5 actions indispensables pour diminuer tes douleurs sur endolove.fr. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'olfactothérapie. Qu'est-ce que c'est l'olfactothérapie et pourquoi elle peut nous être utile dans le cadre de l'endométriose ? L'olfactothérapie, c'est une méthode qui utilise les odeurs de certaines huiles essentielles pour aider une personne à retrouver un certain équilibre émotionnel. Donc c'est une méthode qui est dérivée de l'aromathérapie, où là on utilise les huiles essentielles en cutané, en interne ou en diffusion. Et c'est une méthode qui commence à se développer dans de nombreux pays, et en France notamment, dans certains hôpitaux et certains centres de santé qui peuvent choisir de la proposer en complément des traitements médicaux classiques, on va dire, prescrits par les médecins. Donc ça peut être dans le cadre de patients qui sont suivis pour des cancers, par exemple, de personnes âgées en EHPAD, ou encore de patients qui sont en service de réanimation ou de soins intensifs. Les odeurs de certaines huiles essentielles peuvent par exemple être utilisées pour des patients qui vont être atteints de la maladie d'Alzheimer pour leur procurer du bien-être ou par des personnes qui ont eu un accident cérébral très important. Donc l'olfactothérapie, ça a été développé par un certain Gilles Fournil en 1992. C'est un thérapeute, un énergéticien et un somatologue. Donc il a été un des précurseurs dans la recherche et l'intérêt pour l'aspect olfactif en thérapie. Pourquoi cet aspect olfactif est important, est intéressant ? Quel est le lien entre les odeurs et les émotions ? Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on respire une odeur, et notamment une odeur d'une mine essentielle ? Donc tout d'abord, il y a des échanges gazeux qui se font au niveau des poumons, et donc ça a un effet sur les voies respiratoires. Ensuite, les molécules, elles vont passer par les muqueuses nasales et pulmonaires. Vient ensuite l'analyse des informations au niveau du cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau des émotions. Donc en fait, c'est très 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 rapide. Le mental n'a pas le temps d'analyser en fait. Ça va tout de suite dans le cerveau des émotions. À partir de là, on commence à émettre des hormones, donc de la sérotonine, de la noradrénaline, donc ça a des effets physiologiques sur le corps. Et enfin, en dernière étape, on arrive éventuellement à l'aspect cognitif, l'aspect intellectuel, où là on va en fait essayer de retrouver le nom de cette odeur, de la nommer par des mots en fait. Donc on voit un petit peu tout le processus que ça implique. Alors je t'invite à faire le test tout de suite. Prends une huile essentielle ou si tu n'en as pas sur toi, tu peux prendre autre chose, tout ce que tu as sous la main, je dirais, un parfum, ça peut être des fleurs, même ton repas, ton prochain repas. Et tu te concentres en fait, tu fermes les yeux et tu respires vraiment en conscience et tu penses en fait à toutes ces étapes. Ce qu'il faut comprendre en faisant cette expérience, c'est que le nerf olfactif, comme je le disais, est directement relié au cerveau limbique. C'est-à-dire que c'est le cerveau des émotions et de la mémoire. D'où l'utilisation pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, quels sont les avantages, en fait, de l'olfactothérapie ? Donc, comme tu l'as compris, ça va pouvoir aider sur l'aspect émotionnel. Donc, nous aider à nous soutenir dans nos émotions ou à traverser nos émotions. Quand on a de l'endométriose avec des douleurs très importantes ou des symptômes, beaucoup de fatigue, qu'on est en processus de PMA par exemple, on a les émotions qui sont forcément décuplées. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Donc quels sont les autres intérêts aussi de l'olfactothérapie ? Il y en a plusieurs, c'est que déjà ça a un côté très pratique et très discret parce que tu peux emporter tes huiles essentielles avec toi partout, en toutes circonstances, ça prend pas de place dans ton sac. Et puis tu peux les respirer voilà, discrètement, où tu veux, dans le métro, dans ta voiture pendant les embouteillages, dans la rue, au travail, même si tu es en open space, c'est pas quelque chose qui est... voilà, ça peut être très discret. C'est un avantage sérieux.
Ensuite, je vois aussi comme avantage, c'est que c'est un bon moment passé quand on respire une odeur. Soit ça nous évoque des souvenirs et on pense à rien d'autre, soit ça nous aide à être vraiment ancré sur l'instant présent. Donc c'est vraiment super, c'est même pas besoin de faire une méditation en fait. Et puis l'autre avantage que je vois, et non des moindres, c'est qu'il y a une toxicité qui est quasi nulle par rapport à la voie interne ou la voie cutanée, où là, il faut être évidemment beaucoup plus prudente par rapport à l'utilisation des huiles essentielles par ces voies-là. Parce que, par exemple, pour les femmes enceintes ou allaitantes, ou les personnes qui peuvent avoir des problèmes médicaux, certaines huiles essentielles vont être pas bonnes, voire toxiques, alors que en olfaction, un risque qui est quasi nul en fait. Voilà pourquoi je milite grandement pour l'olfactothérapie, qui est vraiment quelque chose qui peut aider. Et évidemment, ça va aussi bien au-delà de la sphère de l'endométriose ou du parcours de FIV. Hein. C'est vraiment pour toute situation, euh, pour nous aider à gérer nos émotions. Donc, on a par exemple différents types d'utilisation. Donc, si on s'axe sur des émotions en particulier, par exemple la colère, ben, on a des huiles essentielles qui vont être calmantes, rééquilibrantes, comme les camomilles ou la lavande officinale ou les menthes, qui apportent un côté frais. Qui va être utile pour nous ramener à la raison, pour nous rafraîchir, hein, c'est un peu le terme, et nous poser tout de suite ici et maintenant. Donc ça va être bien ça, par exemple, pour la colère. Autre exemple, pour lutter contre la tristesse, on peut utiliser beaucoup d'agrumes. Les agrumes, en fait, c'est connu pour donner un petit coup de fouet, donner du tonus. Les mandarines, les oranges, citrons, pamplemousse, voilà, tout ça, ça va vraiment aider à apporter un coup de fouet et à nous débarrasser un petit peu d'un sentiment de tristesse. Et autre exemple, la rose. La rose, alors la rose en huile essentielle, elle est très très chère et rare, mais on peut se tourner sur du bois de haut ou du bois de rose, qui sont très 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 proches de la rose et qui sont beaucoup moins onéreux. Et la rose, elle va beaucoup agir sur le féminin, sur les maux du cœur. C'est une huile essentielle qui peut être très utilisée comme un doudou un petit peu. Voilà, dans des moments de tristesse. Donc voilà, donc ce sont des exemples. Parmi d'autres, j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus parlants, les plus intéressants dans le cadre de l'endométriose, mais bon, il y en a des tas. Et je t'invite vraiment à utiliser en fait ces huiles essentielles de cette façon-là, en olfaction. En plus, c'est très économique parce que tu n'as pas besoin de les mettre sur ton corps ou de les avaler. Donc, tu respires à même le flacon. Donc, c'est hyper économique et ça peut être très, très, très efficace. Autre chose que je voulais rajouter aussi par rapport à l'endométriose, c'est que toutes les huiles essentielles de fleurs ont beaucoup aidé parce que quand on est dans les odeurs florales, on est vraiment typiquement dans le féminin, dans la sensualité, dans vraiment les odeurs de la femme avec un grand F. Et ce sont des huiles essentielles qui peuvent aider aussi beaucoup sur la sphère émotionnelle, quand on a de l'endométriose, qu'on a mal au ventre, des contractions à l'utérus, qu'on peut avoir aussi des douleurs lors des rapports sexuels. Bref, que toute cette zone-là, en fait, elle est douloureuse pour nous, physiquement mais aussi moralement. Les huiles essentielles florales vont vraiment aider, donc je pense notamment à l'ylang-ylang ou à la vanille. Ce sont des huiles qui peuvent aussi t'aider, donc n'hésite pas à les utiliser. Voilà, alors ce que je voulais te dire pour finir ce podcast, c'est que je fais un atelier olfactothérapie et endométriose en Facebook Live qui aura lieu le 24 février à midi. Donc n'hésite pas à me retrouver sur endolove.fr pour t'inscrire ou sur les réseaux Instagram et Facebook. J'espère que je t'y retrouverai et d'ici là, je te dis à très bientôt. Bye bye.